Il y a un an, c'était le choc pour les salariés de la banque ING. La direction annonçait un vaste plan de restructuration. Elle souhaitait se séparer de 3150 personnes à l'horizon 2021, dont 1700 licenciements secs. Un an après cette annonce, ING a entamé le processus de réorganisation, mais encore beaucoup de zones d'ombre. Le point, Jean-François Noulet. 3 octobre 2016, la direction d'ING annonce une restructuration radicale de la banque. 3150 emplois à supprimer d'ici 2021. Pour limiter la casse et réduire le nombre de licenciements, la première piste suivie est celle du départ anticipé pour les plus de 55 ans. 1500 personnes sont susceptibles d'être concernées. Un an plus tard, seule une grosse moitié a accepté la proposition de départ anticipé. L'autre moitié se partage entre refus de la proposition et indécision. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Un des premiers facteurs, c'est évidemment la perte de revenus. Ça, c'est pour ceux qui décident de rester. Si la perte de revenus est trop forte par rapport à leur situation familiale et des obligations, ils restent. Et puis l'indécision, c'est parce que certains ne savent pas très bien ce à quoi ils peuvent s'attendre à l'intérieur de la banque. Ils espèrent peut-être un poste qui leur permette de rester épanouis au travail. Aujourd'hui, une question se pose toujours. Quels seront les travailleurs qui resteront chez ING une fois l'objectif des suppressions d'emplois atteint? Une sélection est en cours. Parmi 5500 salariés, ceux-ci doivent repostuler et convaincre la direction pour espérer garder une place dans la banque. Ce sont des gens qui, à un moment donné, ont été engagés sur des critères professionnels et sur des compétences. Et aujourd'hui, après 5, 10, 15, 20 ans, ils doivent, à la limite, repostuler pour leurs propres fonctions et démontrer qu'ils sont toujours capables d'exercer leurs propres fonctions, ce qui est quand même assez hallucinant. Les 3150 emplois à supprimer chez ING ne sont que la partie visible de l'iceberg. L'autre partie se trouve chez Record Bank, filiale à 100% d'ING. Que fera-t-on des 500 personnes du siège de Record Bank, en principe recasées chez ING? Et Record Bank, ce sont aussi plus de 500 agences gérées par des indépendants. ING n'en gardera qu'une sur 5. Jean-Christophe Claus est à la tête de 2 agences Record Bank. Elles devraient être conservées et devenir des agences ING indépendantes. Mais là aussi, rien n'est vraiment rassurant pour ces indépendants qui craignent de perdre leur marge de manœuvre et qui pensent qu'ING se séparera d'eux tôt ou tard. On craint, je dirais, que l'évolution d'ING, qui est une évolution clairement digitale, aille complètement vers une digitalisation et que nous soyons là pour une période de 3 ou 5 ans pour permettre la transition vers cette plateforme digitale que crée ING sur le plan Benelux, mais qu'il veut étendre à l'Europe, et que tout simplement les indépendants après ne soient plus nécessaires. Et pour chaque agence Record Bank qui fermera, il faut compter en moyenne 2 à 3 employés qui perdront leur travail, une casse sociale encore impossible à chiffrer un an après l'annonce du plan de restructuration.